Bonjour à vous les scorpions, ascendant et lune en scorpion, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de novembre. On va regarder un petit peu quelles vont être les énergies pour vous et puis n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pour l'amour, c'est le Vénus pour avoir des compléments d'information. Mais on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des archanges pour ce mois de novembre pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les scorpions? Novembre 2021. On a la transition professionnelle. Alors, avec l'archange Samuel, on vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, vous avez des idées, des objectifs, vous voulez mettre des choses en place et que voilà, il y aura un changement professionnel pour certains. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Changement d'orientation peut-être pour certains, pour d'autres peut-être une évolution sur votre carrière. Mais on vous dit qu'en tout cas, ça sera bénéfique pour vous. Donc, je pense que pour le mois de novembre, en tout cas, il y aura des choses peut-être à faire, des choses à mettre en place, des démarches à faire aussi pour certains. En tout cas, voilà, on vous dit que c'est bénéfique. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle de l'archange Métatron. On va voir un peu quel est le message qu'il a à vous donner. Allez, sinon, hop là, ok. Sixième sens. Alors, on vous dit, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Bon, alors c'est confirmé hein, quand même, mais peut-être que ça peut générer un certain stress pour vous et que là, on est en train de vous dire, voilà, peut-être de vous apaiser, de vous calmer et surtout d'avoir confiance en votre projet, en vos objectifs, peu importe lesquels, quels qu'ils soient en tout cas. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler dans l'avenir. Et on vous dit que c'est important pour vous. Donc, gardez la foi, la confiance, en tout cas, entre ce que vous ressentez, vos intuitions, ce que vous voulez faire. On vous dit bien ici que voilà, c'est nécessaire pour vous, en tout cas, de vous recentrer, je pense, pour justement à avancer encore plus vite, j'ai envie de dire, sur le chemin, quoi. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que plus vous reprenez foi et confiance en vous, et plus vous libérerez des choses, et plus vous recevrez peut-être des guidances intérieures par le biais de vos intuitions, tout ça. Hein. Alors, on va prendre un autre message, donc avec le petit oracle des anges, pour vous les scorpions, on va regarder un petit peu. C'est vrai que ça peut faire peur hein, quand il y a des changements comme ça de carrière ou de... Ouais, ça peut faire peur, mais pour autant, on vous encourage. Hein. Alors, on vous dit vérité et archange Gabriel. Oh, alors on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Avec l'archange Gabriel, hein, qui est aussi l'archange de la communication, le chakra de la gorge, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc, il y a la notion ici de dire, en tout cas, hein, d'avoir une communication claire, de dire, en tout cas, réellement ce que vous voulez, comment vous le voulez, et d'être, voilà, d'être authentique hein, avec, voilà, ne pas avoir peur de dire, en tout cas, ce que vous voulez. C'est surtout ça. Hein. Donc, voilà
Déjà, hop. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. On va faire le premier tirage. Donc, on va aller voir un petit peu, ben, voilà, ce que vous avez travaillé, ce que vous devez encore travailler. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Ouais. Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est effectivement d'avoir des communications claires et précises par rapport à ce que vous voulez. Hein, ici, à la carte de la science, donc donner ses connaissances, dire ce que l'on veut. Peut-être pour certains, il y a peut-être la notion d'apprendre quelque chose aussi. Je sais pas. On va voir. De ne pas, moi ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est ça, c'est de ne pas passer par 1000 chemins pour dire vraiment ce que vous voulez, hein, d'aller droit au but aussi, hein, c'est vraiment ça. Moi, j'ai des personnes ici, ouais, on est encore sur du professionnel, hein, pour moi ici. Donc, j'ai des personnes qui peut-être ne se rendent pas compte de la valeur de leurs compétences. Moi, j'ai des personnes, en tout cas ici, qui ont des compétences et qui minimisent... qui minimisent leur savoir, hein, qui minimisent leur savoir. Alors peut-être parce que dans le passé, vous avez été un petit peu cassé, ou on vous a peut-être mis un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ça. Mais vraiment, j'ai la notion ici, voilà. Alors peut-être... je peux avoir des personnes aussi qui peuvent devoir enseigner, hein, leurs compétences aussi, hein, de montrer un petit peu, d'illuminer, d'éclairer les autres par les compétences. Par le biais de formation ou de choses comme ça. Mais ne minimisez pas, soyez clair avec vos objectifs, hein, c'est vraiment ça. Ne minimisez pas ce que vous êtes capable de faire ou d'apporter. Hein. J'ai vraiment, ouais, j'ai un contrat ici, j'ai vraiment, ouais. On me parle d'initiation encore une fois ici. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être initié à quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est vous qui allez initier les autres à quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment cette notion-là. Enfin, en tout cas, c'est très lumineux, quoi. C'est très lumineux. Waouh, waouh, waouh. J'ai la carte de la réussite qui a sauté. Donc, pour moi, il y a une réussite. En tout cas, c'est beau. Waouh, c'est chouette. Ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai la sagesse en dos de deck. La sagesse ici, elle va me dire, voilà, votre sagesse intérieure, vos richesses intérieures. Ici, j'ai des personnes, en tout cas, qui sont... ouais, vous faites les choses avec le cœur, hein, pour moi ici, hein, d'accord. J'ai un savoir qui a été... c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, moi j'ai envie de dire. Hein. Il y a eu un apprentissage pour moi ici. Il y a eu un apprentissage, une initiation éventuellement. Et aujourd'hui, c'est peut-être à votre tour, hein, de faire ça. D'enseigner aux autres, d'apporter votre lumière aux autres, votre sagesse. Donc, bon, là, j'ai le professionnel, mais ça peut être dans toute autre chose aussi. Hein. Moi, j'ai une expérience ici de vie qui a été riche en apprentissage, en leçons de vie. Et aujourd'hui, peut-être que justement, c'est vous qui pouvez guider les autres. Ouais, on vous demande ici vraiment de communiquer cette lumière, ce savoir-faire, cette connaissance. Tout simplement. Ben, c'est un super tirage pour vous, les scorpions, je trouve. Alors, on va passer maintenant au tirage avec le petit Lenormand. Hop, pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les scorpions? On a la carte de la lettre qui a sauté, donc une nouvelle. Une nouvelle que vous allez peut-être recevoir, quelque chose que vous attendez, un papier, je ne sais pas. On va voir. Une connaissance. Alors, on a le cœur et on a les oiseaux. Donc là, il y a des discussions par rapport à peut-être votre relation. Ouais.
votre relation, peut-être avec, bon, avec votre hôte. Ça peut être en rapport avec un projet de cœur. Ici, en tout cas, j'ai des relations saines et sereines, hein, voilà, plutôt positives par rapport à ça. Alors, on va aller voir au tirage pour vous. Oups là. Alors, j'avais la clé et les nuages. Donc ici, avec la carte de la clé des nuages, on lève les obstacles. Hein, on réussit à surmonter quelque chose. Allez, j'étale les cartes. On va aller faire votre tableau. Allez, c'est parti. Pour vous, les scorpions. Alors, en dos de deck, on a l'hélice, le cercueil, la lettre, l'arbre, la consultante ou le consultant si vous êtes un homme. On a le serpent, la lune, l'obstacle, le fouet et l'étoile. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe parce que là, oui, c'est vrai que ouais, il y a des choses qui... il y a des choses ici qui ont été relevées. Hein. Ici, de toute façon, en tout cas, voilà. Il y a des défis peut-être à relever, en tout cas, pour ce mois de novembre. Mais je pense que, voilà, on va le faire. On va le faire et on va retrouver, en tout cas, la sérénité. Hein. Alors là, on est sur une situation de conflit. Hein. On est sur une situation de conflit par rapport à vous. En tout cas, j'ai la notion ici que j'ai des personnes, en tout cas, qui sont en conflit avec une personne. C'est une personne, en tout cas, qui, voilà, c'est pas quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et pour autant, j'ai quand même cette notion que, voilà, les conflits vont être surmontés. Hein. Il y a quelque chose qui va être surmonté. Moi, ça peut, voilà, vous avoir rendu un petit peu, voilà, dans le stress, un petit peu brassé. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Pour d'autres personnes, on peut être en conflit peut-être avec une personne de la famille. Hein, il y a peut-être eu un blocage au niveau de la famille. Quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas été sincère et honnête avec vous. J'ai vraiment cette notion-là d'une trahison au sein de la famille pour certains. Alors, on voit que ça va être résolu peut-être, effectivement, en tout début du tirage, on parlait de vérité et de dire les choses. Peut-être qu'effectivement, le fait de... ici, le problème sera résolu pour moi parce que, voilà, on a quand même la carte de l'étoile. Mais peut-être que ça sera grâce à une communication hein, qui vous aurait eu à cœur ouvert. Hein. On l'avait de toute façon à la coupe, hein, le cœur et puis la communication. Donc pour moi ici, on résout un problème au niveau du cœur. Ça peut être avec votre autre aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, voilà. Je peux avoir connaissance aussi ici, peut-être où on a eu un souci de santé. Pour moi ici, il y a eu une guérison, d'accord? On reçoit de nouvelles au niveau de la santé où il y a eu une guérison. Peut-être qu'on a été malade, on s'est peut-être battu aussi pour quelque chose au niveau de la santé et on attend peut-être aussi des réponses dans ce domaine-là, en tout cas. Et pour moi ici, voilà, on a la bonne nouvelle, hein, on a la guérison. On s'est peut-être un petit peu stressé aussi par rapport à ça. J'ai envie de dire, peut-être qu'on a lutté pour certains, pour que quelqu'un se soigne aussi, et que justement, voilà, ça a été résolu aussi. Voilà, on va quand même recouvrir ici, parce que j'ai besoin de plus d'informations. Ça peut être un conflit que vous avez... Alors, pour certains, ça peut être dans le travail hein, aussi. Hein. Ça peut être ici un collègue ou quelqu'un. On a peut-être... moi, j'ai la notion peut-être ouais, que dans le travail, il peut y avoir eu des personnes qui... c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui veulent changer hein, aussi. Hein. Dans le travail, il y a peut-être eu quelque chose hein, qui a été... finalement, j'ai envie de dire, libérateur pour vous. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais, j'ai le foyer ici. Hein. Il y a eu un conflit dans le foyer hein, pour moi ici. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir régler par le biais de la communication.
pour retrouver un certain apaisement, quelque chose, hein, d'accord? Alors, ça peut être par rapport au domaine financier pour certains. Peut-être, alors, j'ai peut-être la notion ici que j'ai des personnes qui avaient un problème aussi au niveau du travail et que effectivement, ici, on ramenait un petit peu les problèmes à la maison, quoi. Ce qui faisait que ça créait des tensions et des querelles aussi, hein, dans le foyer, d'accord? Ouais, parce qu'on cherchait peut-être une oreille, une écoute, un soutien en tout cas, que vous avez trouvé, je pense. Hein, et il y a des solutions qui ont été trouvées. Peut-être qu'il y en a qui cherchaient en tout cas un soutien, hein, ou une protection aussi, hein, peut-être par rapport à votre autre. J'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, ça a été résolu, hein. Enfin, ça sera résolu, en tout cas, au mois de novembre, il y a quelque chose qui va être résolu. Alors, pour certains, c'est, ouais, je vous dis, peut-être en rapport avec, avec un travail ici. Il y avait peut-être une personne, hein, qui faisait des crasses derrière votre dos. Ça vous a mis un stress, hein. On se prenait la tête, là. Alors, on va essayer de... Si on peut avoir l'évolution, hein, si on peut en savoir un petit peu plus. Ouais, ici on avait le blocage, mais ici on remet les choses en mouvement, d'accord? On trouve des solutions, il y a un apaisement de retrouver, une certaine sérénité, il y a une réussite. Ici on arrive à surmonter les défis. Alors peut-être qu'il y aura eu des décisions à prendre, hein, tout simplement. Pour certains, il a fallu peut-être trancher, prendre des décisions. Alors soit de quitter un travail, soit, je sais pas, il y a cette notion-là. Et pour certains, ça peut être en rapport avec la santé. Il y a peut-être eu un souci à ce niveau-là. Il a fallu prendre des décisions, choisir peut-être un traitement ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a la guérison qui a été faite. On reçoit la bonne nouvelle, d'accord? En tout cas, les choses repartent, d'accord? On lève les blocages. Bah oui, on veut me montrer ça. On change de direction aussi, hein, tout simplement. On change de direction, on voit les choses autrement. Alors là, on ne parle pas d'amour, de je sais pas quoi. Enfin, voilà, moi, si, on a quand même la carte du renard derrière. Moi, en tout cas, ce que j'avais en ressenti, c'était ça. Hein, c'était par rapport à un travail. On change de direction, mais bon, on l'avait annoncé depuis le début, de toute façon. Hein. On a peut-être lutté aussi avec peut-être sa famille, hein, parce qu'on voulait justement changer de direction et qu'il y avait certaines personnes, en tout cas, qui vous mettaient des blocages, qui vous peut-être vous disiez mais non, tu vas pas faire ça, tu vas pas y arriver, ou voilà, qui n'avaient pas confiance peut-être en votre projet aussi, hein, ça peut être ça. Bon, là, vous trouvez votre chemin, hein. C'est quelque chose, en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est un nouveau projet. Moi, j'ai un contrat ici, donc un engagement. Donc, pour moi, ici, voilà, il y a vraiment cette notion de trouver son chemin. Il y a un changement de direction. Il y a un contrat, il y a le projet, l'engagement. En tout cas, voilà. On arrive en tout cas peut-être ici à dire les choses, hein, telles qu'elles sont, et que voilà, quoi qu'il arrive, vous prenez la décision, on résout en tout cas les problèmes. Pour moi ici, on réussit. Peut-être que c'était en rapport avec le financier, peut-être que moi j'ai des personnes ici qui n'osaient pas faire le pas parce que on a peut-être, comme tout le monde, hein, des charges, peut-être des crédits sur le dos, peut-être que le fait de lancer un projet ou de changer
de travail peut voilà, inquiéter aussi dans le sens où on se dit bon, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, ben on va voilà, mais bon, pour autant on trouve des solutions, des clés, on y va quoi, hein, d'accord, on y va, on arrive ouais, je fais des coupes hein, comme ça de temps en temps, donc on y va, on arrive à communiquer et on trouve voilà son bonheur ici, hein. On se trouve son bonheur, on se dirige en tout cas sur quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? Peut-être on vous offre l'opportunité aussi de le faire, hein, de faire ce que vous voulez. Hein, ouais, j'ai vraiment cette notion, ouais, l'opportunité, je dis l'opportunité, je fais une coupe, j'ai ça qui sort, donc effectivement, c'est ce que je ressens. Depuis tout à l'heure, j'ai quand même un truc ici avec, je sais pas, un frère, une sœur aussi, un conflit avec un frère, une sœur. Donc, je ne sais pas. Peut-être ça va vous parler. Ouais. Ouais, il y a quelque chose avec un frère, une sœur, je ne sais pas. Quelqu'un de la famille, en tout cas. Peut-être par rapport, alors j'ai peut-être des personnes, oui, oui. J'ai peut-être des personnes ici qui sont en conflit ou qui n'arrivent pas à s'imposer par rapport à une décision à prendre. Ça peut être en rapport avec une maman, peut-être je sais pas, soit de la mettre en maison, soit de la prendre chez soi. Il y a cette notion-là, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. De prendre une décision par rapport à un parent, alors ça peut être une maman, un papa, mais moi, voilà, de prendre la décision peut-être, voilà, soit de la placer, soit de la rapprocher de votre foyer, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, prenez comme ça résonne, en tout cas. Moi, je vous donne toutes les infos que j'ai. Alors, aussi bien à travers les cartes, aussi bien par rapport à ce qu'on me donne. Mes ressentis, hein, voilà. Parfois, je reçois des messages, donc je vous les donne en plus. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, que ce tirage vous aura guidé, vous aura aidé. Et on va passer maintenant au sentimental pour vous, les scorpions. Donc, on va prendre un premier message avec l'oracle des anges de l'amour. On va commencer par les célibataires. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous, les célibataires scorpions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, on a la carte Libérez-vous. Donc, on vous dit qu'il est temps, et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les célibataires scorpions. En dos de deck, on a gardé l'esprit ouvert. On dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, alors, peut-être que vous espérez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose peut-être à libérer, une situation du passé qui est peut-être encore un petit peu trop présente dans votre vie. Hein, ça peut être un mode de fonctionnement, des pensées, quelque chose comme ça, qui fait que ça peut être bloquant aussi pour vous, d'accord? Et puis, on a peut-être aussi des attentes par rapport à une personne. Et là, on vous dit, ben voilà, que peut-être que ce qui vous correspond forcément n'est pas la personne, enfin, comme vous avez pu être attiré par le passé, d'accord? On va compléter avec le Line of Love. Alors, pour les scorpions. Alors, je ne prends pas les cartes qui sautent. Je vais étaler les cartes directement et on va aller faire un petit tableau. Hop là. On verra si on doit en rajouter. En dos de deck, on a la sérénité. Ah ouais, bah ouais. Ouais, alors, clairement, ici, il y a des choses qui sont un petit peu confuses encore dans votre tête. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais tout de suite au début. Il y a un mode de fonctionnement qu'il va falloir peut-être changer, des idées, des pensées qu'il va falloir
va falloir travailler là-dessus. Moi, pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont un petit peu encore dans la colère par rapport à une séparation. Alors, peut-être qu'on était sur une triangulaire. Du coup, on a dû prendre des décisions. On a du mal peut-être à se détacher, hein, en tout cas, de cette personne-là. Peut-être que, voilà, vous étiez, vous, enfin, dans la triangulaire, hein, d'accord, vous le saviez, hein, il y avait peut-être cette conscience-là, ou pas, je sais pas. Peut-être que c'était vous qui étiez trompé. Donc, si c'est le cas, si c'est vous qui étiez trompé, donc voilà, il y a encore des colères. On a pris une décision, on s'est séparés. Et pour autant, ici, ben, on va peut-être vous demander justement, voilà, de vous introspecter, de méditer par rapport à cette situation qui s'est passée, mais dans le sens où va falloir, voilà, libérer certaines peurs, certaines colères, certains ressentiments aussi, parce que ici, voilà, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de rencontrer peut-être la bonne personne. Peut-être qu'il y a un travail à faire, que vous avez peut-être du mal à faire, hein, aussi. Donc peut-être changer, essayer de demander de l'aide aussi à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute en tout cas, qui pourrait éventuellement vous aider à éclaircir cette situation. Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour ne plus attirer ce type de personnes? D'accord? Donc voilà, gardez l'esprit ouvert parce qu'on vous dit qu'effectivement, le type de personne que vous attiriez jusqu'à maintenant, ben, c'était soit la personne, elle n'était pas libre, soit, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous convient pas, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion-là pour vous, les scorpions, enfin, pour le mois de novembre, je pense qu'il y aura ça à travailler pour vous, d'accord? Pour retrouver justement une paix intérieure, hein. Il y a des éclaircissements à faire, hein, peut-être des décisions à prendre, ouais, effectivement. Voilà, il va falloir peut-être vous éloigner de ce type de personne, en tout cas, qui ne vous convient pas, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Alors, c'est peut-être vous qui avez été trompé ou c'est peut-être vous qui avez été attiré par une personne qui était déjà comment dire, déjà en couple, hein, tout simplement. Peut-être que vous ne l'aviez pas su, vous l'avez peut-être appris après, une fois que c'était fait. Mais voilà, là, c'est peut-être ça qui vous rend en colère aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on vous dit bien, voilà, libérez-vous de cette personne. N'essayez pas d'espérer quelque chose par rapport à cette personne, même si je sais que parfois, ça peut être difficile. Mais voilà, il va falloir, voilà, retrouver son calme intérieur pour moi ici. Alors, on va essayer de compléter un peu, de voir. Ouais, voilà, on a la carte ici, ouais, parce qu'on s'est vraiment senti trahi pour moi ici, hein. C'est une personne qui a su en tout cas vous dire les choses, qui a su vous attirer, qui a peut-être su vous mentir, hein, aussi, ça peut être ça. Et là, voilà, on se sent vraiment encore blessé, il y a encore des ressentiments, et il y a vraiment une frustration pour moi ici. Donc ici, on vous demande pour le mois de novembre, certains, alors ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, mais il y a vraiment cette notion ici de peut-être pas faire confiance à n'importe qui, hein, peut-être de prendre le temps de connaître aussi la personne, de remettre de l'ordre un petit peu dans vos énergies, de comprendre en tout cas, voilà, pourquoi vous avez été, ou vous en voulez à vous-même, hein, moi aussi, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai cette notion que vous êtes en colère après vous aussi, parce que vous n'avez pas su peut-être voir les choses, alors peu importe dans quelle situation vous étiez, mais voilà, il y a cette notion pour ce mois de novembre, voilà, de peut-être travailler là-dessus, de reprendre confiance en vous, et puis de prendre le temps, si vous rencontrez quelqu'un, de prendre le temps de connaître cette personne, hein, de ne pas encore une fois vous sacrifier, d'accepter quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé les célibataires scorpions. Voilà, ça parlera pas à tout le monde ce tirage, j'en ai bien conscience. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis en Vénus, souvent on dit pour l'amour. Donc voilà, si vous vous reconnaissez pas dans ce tirage, allez voir les autres tirages. On va passer maintenant au couple. On va regarder pour les couples scorpions pour le mois de novembre.
Hop là, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? On vous dit, vous méritez l'amour, amour véritable. Ok. Bon, alors là, j'ai clairement des personnes qui sont en couple et qui n'ont peut-être pas conscience, qui sont en train de vivre un amour véritable et qui ont, ou alors, à l'inverse, qui pensent qu'ils ne méritent pas cet amour, quoi. C'est peut-être ça. Alors, on va regarder avec donc le Line of Love. Allez. Donc, je vais faire pareil. Je vais étaler les cartes. Allez, j'étale les cartes et hop là. Et on va aller mettre... On va faire le tableau. Allez, c'est parti. Hop. On a la carte de la fidélité en dos de deck. C'est impressionnant parce qu'on ressort un petit peu les mêmes énergies, je trouve. Ouais, et ben c'est ce que je ressentais. Hein. J'ai la notion ici qu'il y a des personnes, en tout cas, qui veulent pas voir ou reconnaître que voilà, que déjà on est digne d'être aimé et que on est avec la bonne personne. Donc il y a peut-être ici par moment, et il y a peut-être ici voilà un manque de stabilité dans les émotions. Moi j'ai vraiment ce ressenti là. On a peut-être aussi la peur d'être rejeté, d'être que finalement, voilà, comme on croit qu'on ne mérite pas, et on a peur peut-être de la séparation. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit ici, parce que j'ai vraiment, voilà, des personnes ici qui vivent un amour... on vous dit bien que c'est l'amour de votre vie, quoi. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu, pour certains, ici, une distance. Alors, ça peut être ça. Il y a peut-être eu une pause, un break, d'accord, par rapport à une situation. Pour certains, ça peut être ça. Il y a peut-être eu une pause, un break, quelque chose comme ça. Mais... alors, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, peut-être on était sur la relation où est-ce que tu m'aimes, est-ce que ceci, est-ce que cela, mais j'y crois pas, et pourquoi tu m'aimerais, et finalement, on attire le truc, voilà, on déclenche le truc qu'il faut pas, quoi. Hein, on déclenche le truc qu'il faut pas, et du coup, peut-être que la personne en face, elle se dit, ouais, elle me croit pas, j'en ai marre, quoi. Et donc, peut-être, voilà, on prend le temps, on fait une pause, on fait un break, hein, peut-être pour y voir un petit peu plus clair. Ouais, alors, ça peut être dû par rapport à une blessure, hein, quelque chose que vous n'avez pas compris, ou alors ça peut être peut-être en rapport avec peut-être une relation que vous avez eue dans le passé. Peut-être vous avez un manque de confiance en vous aussi. Donc ici, voilà. J'ai quand même la notion que effectivement, il y a peut-être eu une pause, un break, mais qu'on vous dit que ça est nécessaire pour rapporter une certaine stabilité dans le couple. Peut-être on a la peur que aussi la personne soit pas fidèle. Je sais pas, il y a peut-être eu de l'incompréhension dans, dans le couple. Peut-être on se disait pas les choses comme il aurait fallu. Et pour autant, on a la carte du retour. Donc pour moi, s'il y a eu en tout cas séparation, s'il y a eu une pause ou s'il y a eu un break, pour moi, il y a la réconciliation ici, d'accord? On a la personne qui revient à vous. Et on vous dit bien, voilà, effectivement, que ça a été nécessaire. Peut-être il y a eu des peurs, il y a eu des colères, il y a eu des craintes, il y a eu quelque chose, en tout cas, on s'est peut-être senti rejeté aussi à un moment donné. Peut-être on n'a pas été... peut-être on vous a pas dit comme vous auriez voulu, voilà, qu'on vous dise des choses. Mais moi, pour moi, ici, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que il y a le retour. On a la réconciliation ici. Donc, effectivement, voilà, il peut y avoir eu des personnes qui ont fait une pause, un break, on s'est séparés, on se rend compte que c'est la bonne personne, qu'on a peut-être fait des erreurs, voilà, on a peut-être rejeté la personne parce qu'on n'était peut-être pas bien, parce qu'on se comprenait pas, parce qu'on se disait pas les choses, parce que peu importe, hein, si vous êtes dans cette situation, vous allez vous reconnaître, mais voilà, on vous dit ici que c'était un mal pour un bien parce que ça a permis, en tout cas, de rééquilibrer les choses et d'harmoniser les choses. Moi,
ici, j'ai une notion d'abondance. Il y a eu un travail de fait, hein, et c'est le retour à la deuxième chance pour moi ici, d'accord? On a su éclairer, on a su se dire les choses. Il y a eu des éclaircissements, en tout cas. Pour moi, ici, on se redonne une deuxième chance, tout simplement. Et on s'épanouit. On fait des projets à nouveau ensemble. Moi, j'ai vraiment la sensation, en tout cas, voilà, qu'on ne s'est pas dit les choses comme elles auraient dû. Peut-être par fierté, hein, aussi. La carte ici peut aussi dire, voilà, on était trop fiers pour avouer que peut-être on s'est trompé, que peut-être on a, je sais pas, et il y a eu une circonstance, en tout cas, voilà, qui a fait que, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, mais en tout cas, ça finit bien. Moi, je trouve, bon, même si on est dans la situation, on n'est pas bien, hein, ça je le sais, mais en tout cas, au mois de novembre, les choses se remettent dans l'ordre, se restabilisent, d'accord? Voilà, tendez les bras, en tout cas, accueillez, hein, la personne après. Ne rejetez plus, en tout cas, cet amour, parce que on vous dit bien que c'est l'amour de votre vie. Voilà, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas. Allez, on va terminer donc votre guidance par les portes de l'intuition. Allez, pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, quel est le message donc pour les scorpions, novembre 2021? Alors, on a la réparation, tiens. Ouais, la clarté, bah oui, quand on a la clarté, on peut se réparer. On vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et puis, avec la clarté, on a la lucidité, vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Bah oui. Et parfois, on se fait des films, hein, des scénarios. Et ben ouais, des fois, faut sortir des scénarios pour voir les choses différemment. On a le moment présent. On vous dit revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Faites-vous confiance encore une fois là, hein, on vous dit. Alors, y a-t-il un autre message? J'aimerais encore une carte. Oh là là. On a l'intuition. On en a deux qui sont tombés. On a l'intuition, on a le grand plan. Et on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, donc suivez les conseils. On vous dit ici, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bah, c'était plutôt un beau tirage pour vous, même s'il y a eu des complications, des défis à relever. Vous allez en tout cas relever ces défis pour ce mois de novembre, les scorpions. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, moi en tout cas je vous invite, n'hésitez pas aussi à liker, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne, pour me soutenir, pour m'encourager en tout cas à continuer à vous faire d'autres vidéos. Et puis je vous remercie de votre écoute, de votre confiance, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et bon mois de novembre. Bye bye.